Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une autre de mes maladies. Comme vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur l'endométriose et aujourd'hui du coup je vous parle de ma deuxième maladie parce que oui, j'en ai trois, sinon c'est pas fun. J'ai en plus de l'endométriose une maladie digestive qui s'est donc déclarée à peu près au même moment et qui me donnait des symptômes. C'est pour ça aussi que mon diagnostic a été assez long, parce que comme j'avais les symptômes de toutes mes maladies en même temps, les médecins ont eu un peu du mal à trouver ce qui pouvait me donner ce genre de symptômes. C'est des symptômes, voilà, dans les maladies digestives, c'est jamais des symptômes très très fun. C'est la nausée, des vomissements, des diarrhées, des rectorragies. Donc des choses assez importantes, des problèmes de digestion. Je ne pouvais plus manger, j'ai perdu énormément de poids, sachant que déjà j'étais très mince de base, j'ai fini par perdre plus de 10 kilos. Donc je me suis retrouvée en maigreur, ce qui était du coup pas super facile pour mon corps qui avait déjà mal tous les jours. Forcément, à un moment, j'ai eu des examens. Donc j'ai eu 2 coloscopies et 2 fibroscopies. Mais sur ces examens, il y avait des petites choses, mais ça n'a pas été concluant. En fait, on a cherché chez moi la maladie de Crohn, et je ne sais pas si vous connaissez. Donc en fait, la maladie de Crohn, c'est une MICI, une maladie inflammatoire des intestins. Chronique de l'intestin, pardon. Et en fait, cette maladie peut être trouvée dans la coloscopie par biopsie qui revient positive. Sauf que moi, mes biopsies ne sont jamais revenues positives. Et du coup, c'est pour ça qu'au départ, j'ai pas pu être diagnostiquée avec cette maladie. Et aujourd'hui, je ne suis toujours pas diagnostiquée alors qu'il y a 90% de chances que j'ai cette maladie. Mais comme beaucoup de maladies aujourd'hui chroniques, c'est très difficile d'avoir un diagnostic posé sur un examen net en fait. Donc je suis traitée pour cette maladie, mais je n'ai pas le diagnostic. Mais c'est pas très important pour moi d'avoir un diagnostic qui dit tiens, c'est sûr que vous avez ça. Avec mes symptômes, on sait que c'est ça. Mon gastro-entérologue, donc qui me suit depuis plus d'1 an déjà, se doute que j'ai cette maladie, mais j'ai pas de diagnostic précis. Et c'est ça qui est compliqué au départ aussi. Avec certaines personnes, c'est de dire bah tiens, j'ai cette maladie-là, mais j'ai pas le diagnostic, j'ai pas un papier avec écrit bah tiens, vous avez Crohn, enfin, comme à peu près avec l'endométriose et l'autre maladie que j'ai. Et c'est pour ça que c'est un peu plus. C'est compliqué aussi d'expliquer à certaines personnes que non, c'est pas juste des petits soucis quand je mange trop gras, un repas trop conséquent. C'est pas juste des petits soucis digestifs, c'est vraiment très important. Ça a changé pas mal de choses dans ma vie, sur ce que je mange, sur ce que je digère, sur les médicaments que je dois prendre, parce que j'ai aussi des médicaments. Enfin, voilà, c'est pas un petit truc. Donc j'ai eu ce genre d'examen, la coloscopie et fibroscopie, où sur, du coup, on voyait des ulcérations sur mon côlon et mon estomac était très rouge aussi. Malheureusement, ce que je disais, c'est que ça n'a pas pu tout diagnostiquer. Le problème, c'est que j'ai continué à pas pouvoir manger et à continuer à perdre du poids. À une période, je mangeais que liquide, en fait, parce que je pouvais plus absolument rien digérer, et ça m'arrive encore à certaines périodes, comme en ce moment, où j'ai reperdu énormément de poids parce que tout ce que je mange, je le digère pas, donc ça me donne encore moins envie de manger, vu que ça me fait des douleurs atroces à chaque fois que je digère. Donc voilà. J'ai aussi eu un autre examen récemment assez sympathique que je ne connaissais pas. C'est un examen pour vérifier le transit en fait, parce que j'ai eu un autre souci par rapport à cette maladie digestive. J'ai eu récemment un fécalome. Alors un fécalome, qu'est-ce que c'est? C'est une boule qui se forme quand on est trop constipé en fait. C'est juste des selles, sauf que quand ça se met dans le côlon et que ça ne peut pas s'évacuer, ben ça fait extrêmement mal, comme vous vous en doutez.
Et on m'a dit aussi que bon, voilà, ça, c'était un symptôme qui rajoutait en plus à tout ce qui m'était arrivé en faveur de maladie de Crohn. Donc j'ai depuis des médicaments matin et soir pour le transit. C'est super sympa. C'est pas des médicaments en plus très, comment dirais-je, très bons. C'est même pas des cachets, c'est des sachets en fait. À prendre, donc ça finit le petit-déj et le repas du soir, c'est assez. C'est pas très bon quoi en fait. Mais si je prends pas ça, j'ai pas en fait, sur mon transit du côlon, donc en fait, c'est des petits marqueurs pour savoir à quel point, comment ça se gère dans les intestins, etc. Et on a vu que j'avais pratiquement 3 jours entiers dans mes intestins. Donc en fait, c'est pas du tout un transit normal. Et du coup, voilà, j'ai eu des médicaments en plus. Et j'ai toujours mon gastro-entérologue qui me suit en fait à travers toutes ces péripéties parce que ça en fait quand même pas mal. Et aussi c'est une maladie qui m'a donné à une période un manque en fer. Donc on s'en est rendu compte parce que je saignais énormément à cette période et sur une de mes prises de sang que j'ai fait un peu dans mon parcours médical, on s'est rendu compte que j'étais anémie. Donc j'ai eu une injection de fer à l'hôpital. Depuis, je n'ai pas refait d'autres anémies par rapport à ça parce que j'ai arrêté de saigner, d'avoir des rectorragies du moins. Mais j'ai toujours des petits soucis. Enfin voilà, à partir du moment où il y a une maladie digestive, de toute façon, c'est des symptômes en plus. Enfin voilà, les rectorragies, les choses comme ça, c'est pas évident d'en parler parce que bah voilà, ça touche tout de suite une partie pas très sympathique. Enfin, voilà, moi je dis souvent que c'est la maladie du caca et du vomi, c'est pas non plus. Surtout quand on est une femme, qu'on a déjà une autre maladie qui atteint les organes reproducteurs et qui est un peu qui est beaucoup par rapport au sang. En plus, il faut parler de ça, il faut parler de. Enfin voilà, c'est pas fun, mais je pense qu'il faut en parler parce qu'aujourd'hui, c'est des maladies qui sont pas hyper connues. Moi, quand je parle de ce genre de choses, on me dit ah ouais, ok, je connais, mais ça te fait quoi? C'est cool parce que tout le monde connaît. Enfin, la plupart des gens, quand on en parle autour de nous, connaissent quelqu'un qui a Crohn, qui a l'endométriose, qui a. Bref. Mais au quotidien, ils savent pas les impacts que ça peut avoir. Ils savent pas voilà, tout ce que ça peut faire comme symptômes. Enfin, c'est pas drôle en fait au quotidien. Et encore, je suis pas à un stade très important où j'aurais besoin de cacher beaucoup plus. À une période, j'ai eu des corticoïdes, mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Mais je connais des gens effectivement à un stade plus avancé. Donc je sais que je suis pas à un stade très avancé, mais quand je vois déjà les répercussions que ça a sur ma vie et sur mon quotidien, enfin, depuis on a fait des adaptations aussi dans mon alimentation. J'ai arrêté de manger du gluten. Ça n'a pas été super simple au début parce que c'est quand même assez contraignant. Surtout que sur le panier repas finalement des courses, c'est quand même un budget non négligeable, même si c'est pour mon bien-être, c'est pas évident à mettre en place, même si bon, on le voit bien, dès que j'en mange, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, même si ça n'empêche absolument pas tous les symptômes. J'ai toujours des périodes où j'ai du mal à digérer, mais on va dire que ça facilite quand même beaucoup
transit, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ça fait 10 fois que je dis transit, je fais que de dire ça. Enfin bref. C'est pas... Voilà. Et du coup, j'ai aussi forcément, comme c'est toujours dans cette zone du ventre, voilà, j'ai ces deux douleurs en fait, en même temps, tout le temps. Ces douleurs chroniques qui touchent un peu toujours, voilà, qui tournent toujours autour du ventre et qui du coup sont un peu multipliées à cet endroit. Et ça n'a pas été... voilà. C'est-à-dire mon fécalome, on s'en est rendu compte pendant mon opération pour savoir si j'avais l'endométriose. Donc c'est mon gynécologue qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà. C'est pas évident comme maladie, c'est pas évident d'en parler, mais c'est très important aussi d'aller voir un gastro-entérologue. Et surtout, je suis allée en voir un premier qui m'a dit que j'avais pas Crohn. Et c'est important d'avoir plusieurs avis. Parce que j'en ai vu plusieurs qui m'ont dit oui, vous n'avez pas Crohn, vous n'avez pas de maladie, enfin Crohn ou que ce soit une autre maladie, parce que je sais qu'il existe aussi la rectotolite hémorragique. J'ai pas de maladie cœliaque parce que sinon je le saurais parce que j'ai fait des examens pour, mais ça existe aussi, la maladie cœliaque. Et enfin voilà, c'est important de pouvoir parler de ces symptômes-là, même si bon, j'ai conscience que c'est pas très facile de dire bah tiens voilà, docteur j'ai un problème, j'ai des hémorroïdes. C'est pas fun, mais il faut en parler, surtout quand on a environ quand on a 25 ans, c'est pas quelque chose de très normal en fait d'avoir à cet âge-là déjà des problèmes d'intestin. Même si c'est pas quelque chose qu'on dit voilà, je vais pas dire ça à table, hein, je ne suis pas voilà, mais c'est déjà difficile d'en parler à son compagnon, à sa famille. Alors d'aller en parler à un médecin en disant écoutez docteur j'ai un problème, j'ai tout le temps la diarrhée, j'ai tout le temps voilà, mais il faut le dire, il faut prendre plusieurs avis, il faut pas dire enfin voilà, moi j'ai des tas de médecins qui m'ont dit non mais de toute façon vous avez juste le côlon irritable. Et je leur ai dit mais attendez, moi je veux bien mais je saigne, je viens de vous dire que je saignais. Et c'est pas normal de saigner de ce côté-là déjà. C'est très impressionnant en plus. Donc je sais, moi j'ai déjà perdu un caillot de sang. Et c'est très impressionnant quand on est tout seul face à ça et qu'on se dit mais attendez, c'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai eu des réactions en face une fois, une infirmière où j'étais hospitalisée pour ça, où j'étais en suspicion de maladie de Crohn à l'époque, et elle m'a dit c'est normal si vous êtes en pleine poussée. Ouais, je me suis dit ok, mais j'ai jamais eu ça. Je sais même pas ce que ça veut dire une poussée. À l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire une poussée. Maintenant, je sais. Mais c'est. Enfin. Voilà. Donc, en fait, les poussées, pour vous expliquer, c'est qu'en fait, quand on est malade de Crohn, on peut avoir mal à peu près tout le temps. Mais en plus de ça, il y a des périodes où c'est vraiment. Voilà, ça va être 15 jours, un mois, où il y a des gens qui vont avoir des poussées pratiquement toute l'année. Où ça va être, voilà, on va perdre du poids, on va faire qu'aller aux toilettes, on va plus pouvoir rien digérer, on va saigner énormément, enfin, plein de symptômes. En fait, ces symptômes-là, c'est vraiment par 10. Les gens, en général, ne peuvent pas trop travailler, et enfin, ils sont obligés d'être pris en charge par leur gastro-entérologue assez rapidement parce que ça peut avoir sur le corps un effet déshydratant. Ça peut arriver à des conséquences assez graves finalement. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit oui mais attendez, moi je sais même pas ce que c'est Crohn. En fait à aucun moment on m'a expliqué ce que c'était. À aucun moment dans toutes mes hospitalisations, quand on m'a dit c'est une suspicion de maladie de Crohn, on m'a même pas expliqué qu'est-ce que c'était la maladie de Crohn. Quand bien même ça aurait pas été ça, ça aurait été intéressant de le savoir. Et en fait, mon gastro-entérologue, qui est du coup spécialiste de Crohn à Rouen, c'est un des plus grands experts, il m'a dit mais qu'est-ce que vous savez en fait de la maladie? Quand je suis direct arrivée, il m'a dit ça. Et là, en fait, ça change quand même la prise en charge. Parce qu'on a tout de suite quelqu'un qui va nous expliquer ce que la maladie fait sur le corps en fait. Est-ce que on comprend ou pas? Et j'ai tout de suite eu affaire à un médecin qui m'a dit parfois bah je ne sais pas.
La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit ouais, ok, je comprends pas votre cas. Ok. Mais ça fait du bien en fait que d'avoir des médecins qui tout le temps vont dire bah tiens, de toute façon, si je ne trouve pas ce que vous avez, c'est obligatoirement de votre faute. C'est obligatoirement que vous avez un autre problème. Il ne sait pas. Je suis traitée pour ça, j'ai peut-être autre chose, mais c'était important pour moi de vous parler de la maladie digestive pour que je vous fasse un topo en gros de toutes mes maladies. Je ne vais pas parler que de ça tout le temps. Je vais vous parler de plein d'autres sujets et j'ai plein d'autres idées de vidéos. En tout cas, n'hésitez surtout pas à parler de vos symptômes. C'est très très important, même si c'est pas drôle. Mais moi je l'ai fait aujourd'hui, donc vous avez qu'à le faire. Allez voir un gastro-entérologue, allez voir votre médecin traitant même. C'est super important de ne pas laisser les symptômes surtout s'installer parce qu'une fois que la douleur chronique est là, c'est très compliqué de s'en débarrasser et je suis bien placée pour le savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos expériences avec Crohn ou avec une autre maladie digestive que je citais ou non, parce que je ne peux pas tout connaître, je ne suis pas médecin. Et si vous avez envie aussi que je vous fasse des vidéos sur les examens, les différents examens, genre fibroscopie, coloscopie, ou même ce que je disais, le marqueur des transits, ou aussi j'ai oublié de dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, une vidéo capsule. Voilà, donc ça c'était assez marrant. Bref, mais je peux faire des vidéos sur tout ça si les examens ça vous stresse, si vous savez pas trop comment ça va se passer. Voilà, après j'ai fait aussi des scanners des intestins, enfin des trucs un peu fun aussi comme ça, mais bon. Je peux tout expliquer, je peux faire des vidéos, genre examen, comment ça va se passer, comment ça s'est passé pour moi, parce qu'après, effectivement, c'est pas pareil partout, mais le gros de l'examen reste la même chose. Pour vous y préparer psychologiquement, ça peut être intéressant aussi. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous, et puis à la prochaine.